suis émue, je pense au gars dont je dois parler au début de l'intro. Bon. On va parler de l'addiction au porno. Et j'ai envie de vous partager une histoire d'un gars que j'ai rencontré qui ne pouvait pas faire l'amour s'il n'y avait pas d'écran porno à côté de lui. Et en fait, ce gars, il en avait quasiment parlé à personne de son addiction. Ça prenait des proportions qui étaient assez dingues. Il pouvait regarder du porno jusqu'à 7 heures par jour. Je crois que ça m'a touchée, beaucoup. De voir dans ses yeux le mélange de désespoir, de tristesse, et en même temps le courage qu'il avait d'être vulnérable et d'oser en parler. Parce que c'est super dur d'avouer qu'on n'arrive plus à faire l'amour, parce qu'en fait on est tellement accro qu'on n'a pas d'érection s'il n'y a pas d'écran porno. Et je me suis rendu compte vraiment à ce moment-là que l'addiction au porno, c'était pas quelque chose à prendre à la légère. C'était quelque chose qui pouvait vraiment endommager la vie de la personne. Et qu'en même temps c'était secret, c'était tabou, on n'en parlait pas. Et quand j'ai creusé un peu le sujet pour faire cette vidéo, je me suis rendu compte qu'une personne sur 6 à peu près pourrait en souffrir, aussi bien homme que femme. Le but de cette vidéo, c'est d'en parler. C'est de vous aider déjà très concrètement, avec une checklist interactive, à savoir si vous êtes accro au porno ou pas. Ensuite, à comprendre d'où ça pourrait venir. Et à avoir des solutions vraiment concrètes pour améliorer la situation. Ce qui est important aussi avec cette vidéo, c'est qu'on se parle. Vous avez des commentaires en dessous. N'hésitez pas à partager votre expérience. N'hésitez pas à en parler entre vous dans les commentaires pour échanger. Parce qu'un autre point qui est très important, c'est de ne pas se sentir seul. Donc à tous les hommes qui regardent cette vidéo, vous pouvez vous parler entre vous. Les commentaires sont là pour ça. Et je serai là aussi pour vous répondre. La première chose qu'on va voir, c'est qu'est-ce que c'est que l'addiction au porno. Parce que quand j'ai dit que j'allais faire ce sujet, j'ai un ami qui a flippé. Il m'a dit « Moi, je regarde beaucoup de porno, donc ça veut dire que je dois être accro. » Alors que pas du tout. La première chose que je veux casser ici, c'est le mythe de « utilisation fréquente égale addiction ». Vous allez voir, ce n'est pas forcément le cas. Et heureusement, parce que plus de 70% des hommes regardent du porno plusieurs fois par mois. Donc sinon, ça voudrait dire que tout le monde est accro. Et c'est pas le cas. Donc l'addiction à la pornographie se manifeste vraiment quand vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder du porno. Même si vous savez que ça va vous nuire. Donc c'est vraiment une incapacité constante à arrêter de consommer ce contenu porno. Et en général, c'est aussi associé à un désir croissant d'aller consommer des contenus de plus en plus violents ou de plus en plus explicites graphiquement. D'aller de plus en plus loin en fait. J'ai trouvé une étude qui a examiné le cerveau de personnes addictes au porno. Et plus précisément, qui a étudié les changements physiques et chimiques qui se produisent à l'intérieur du cerveau. Et ce que cette étude a découvert est assez incroyable. L'addiction au porno active d'une façon identique à l'addiction à la cocaïne ou aux méthamphétamines, les zones du plaisir de notre cerveau, les zones de la récompense en fait. Donc très concrètement, ça veut dire que si on scanne le cerveau d'un mec qui est accro au porno, il a le même circuit d'addiction que quelqu'un qui est accro à la cocaïne. C'est donc une vraie addiction à surmonter, et pas juste un petit truc comme ça. Là, ce que vous avez vraiment envie de savoir, c'est si vous êtes accro au porno ou pas. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne devient pas addict au porno du jour au lendemain. C'est pas d'un coup, je vais regarder 7 heures de porno par jour. Souvent, comme la plupart des gars, c'est un plaisir, une petite habitude qui va dégénérer. Petit à petit, cette habitude assez inoffensive, elle va prendre trop de place, jusqu'à dépasser une limite. La limite qui fait que vous tombez dans l'addiction. Parce que le porno, ça ne devient pas forcément une obsession et une addiction. Il y a des gens qui regardent du porno d'une façon très fréquente et qui ne sont pas du tout accros. Ce que je veux bien dire ici, c'est que si on devient accro au porno, c'est qu'il y a autre chose qui se cache derrière. L'addiction au porno n'est qu'un moyen d'expression d'autre chose, d'un malaise plus profond, d'un trouble ancien ou plus récent, que vous allez exprimer comme ça. Il ne s'agit pas juste de sexe ici. Au final, vous auriez pu être accro à autre chose. Mais pour bien comprendre la différence entre regarder du porno, qui est juste une habitude fréquente, et regarder du porno dans le cadre d'une addiction, je vais vous donner maintenant quelques indices concrets qu'on retrouve souvent dans les comportements des gens qui sont accros au porno. Encore une fois, il y a beaucoup de degrés d'addiction. On peut être un petit peu accro au porno ou extrêmement accro au porno. Donc même si vous ne vous retrouvez pas dans toutes les situations et tous les indices, il peut quand même y avoir une addiction. Ça, je vous avais une checklist interactive qu'on va voir ensemble juste après, avec un test qui va vous permettre de vous situer là-dessus. Le premier indice, c'est si vous ne pouvez pas contrôler vos habitudes de visionnage de porno. Vous allez vous sentir obligé par une pulsion d'aller en regarder, même si ce n'est pas le bon moment. Même si avant dans votre tête vous êtes dit que vous n'alliez pas succomber. Donc c'est le caractère impératif de ne plus du tout pouvoir contrôler. Vous vous sentez obligé d'y aller, même si vous n'avez pas envie. Ça, c'est le premier indice qui est le plus fort, qui indique une addiction au porno. Ensuite, en général, on ne regarde pas sur sa tablette ou sur son téléphone du contenu porno dans un lieu public ou même chez soi quand des gens pourraient voir son écran. Si vous êtes accro au porno, cette limite sociale qu'on a intégrée, elle peut sauter. C'est-à-dire que la pulsion, l'addiction, elle est tellement forte que vous allez vous mettre à regarder du porno dans des lieux où on peut voir que vous êtes en train de regarder du porno. Dans le métro, dans un bus, dans un centre commercial, chez vous, alors qu'il y a vos enfants et votre femme à côté. Parce que vous ne pouvez pas vous en empêcher. Donc ce filtre social, il tombe. Ça, c'est un signe d'addiction. Ensuite, si regarder du porno a influencé négativement votre vie personnelle
ou votre vie professionnelle. Par exemple, vous vous êtes couché super tard, à 3-4 heures du matin, parce que vous n'avez pas pu vous empêcher d'enchaîner de façon frénétique des épisodes de porno. Vous avez regardé 3, 4, 5 heures de porno d'affilée, sans réussir à aller vous coucher. Et le lendemain matin, vous allez vous réveiller fatigué, et vous allez être en retard au travail. Ou alors vous négligez votre partenaire, les autres sports que vous faisiez avant, ou vos enfants. Parce que tout ce qui compte, c'est d'aller regarder le porno. Donc là, on voit qu'il s'agit de conséquences négatives sur la vie quotidienne. Ça, encore une fois, c'est un indice. Est-ce que c'est le cas pour vous? Ensuite, est-ce que vous pensez énormément au porno? Est-ce que toujours dans votre tête, il y a le porno? Que ce soit se dire quel porno je vais regarder, ou d'imaginer le moment où vous allez le regarder. Par exemple, vous dire « Ah, en rentrant du travail, je vais avoir un créneau, je vais pouvoir regarder. » Ou « Ce soir, je vais attendre que ma femme soit endormie, que mes enfants soient endormis, et là, je pourrai regarder le porno. » Donc si vous êtes toujours en train de planifier le moment où vous allez pouvoir regarder le porno, ou vous demandez quel type de porno vous allez regarder, que ça devient des pensées obsessantes autour de ce thème, pareil, c'est un indice d'addiction. Si vous avez essayé plusieurs fois d'arrêter ou de diminuer, mais que vous n'avez pas réussi. Encore une fois, c'est le caractère de perte de contrôle sur votre consommation qui compte, au niveau de l'addiction. Et ensuite, ça peut être si vous dépensez trop d'argent dans l'achat de porno, ou alors dans des webcams, dans des lives, ou sur OnlyFans. Ça aussi, c'est des signes d'addiction. Maintenant, on va faire une petite checklist interactive, très simplifiée ici, pour vous aider à savoir si vous êtes accro au porno. Je vais vous poser des questions successives qui vont apparaître ici. Et à chaque fois, vous pouvez noter de 1 à 3. 1 voulant dire rarement, 2 voulant dire parfois, 3 voulant dire souvent. En premier, je regarde du porno plus souvent que ce que je voudrais. 1, 2 ou 3. Je néglige mes responsabilités ou mes autres loisirs pour pouvoir regarder du porno. 1, 2 ou 3. J'ai tenté de réduire ou d'arrêter de regarder du porno, mais j'ai pas réussi. 1, 2 ou 3. Ma consommation de porno a un impact négatif sur mes relations personnelles, que ce soit amoureuses ou amicales. 1, 2 ou 3. Je me sens coupable ou honteux après avoir regardé du porno. 1, 2 ou 3. Je regarde du porno parce que je me sens triste, ou anxieux, ou que j'ai du stress. 1, 2 ou 3. J'ai besoin de regarder des contenus de plus en plus extrêmes pour obtenir la même satisfaction. 1, 2 ou 3. Mon intérêt pour les relations sexuelles réelles a diminué. 1, 2 ou 3. Je cache ma consommation de porno à mon entourage et je ressens une forme d'isolement. 1, 2 ou 3. Je continue à regarder du porno malgré la prise de conscience que j'ai de ses conséquences négatives. 1, 2 ou 3. Si vous avez surtout des 1, votre consommation de porno semble sous contrôle. Mais restez vigilant au caractère d'impériosité qui pourrait s'y greffer et qui pourrait vous faire basculer. Si vous avez majoritairement des 2, vous êtes une personne à risque d'addiction au porno. Surveillez bien vos comportements et envisagez dès maintenant des stratégies pour réduire votre consommation et garder le contrôle. Si vous avez surtout des 3, il est fort probable que vous soyez accro au porno. Envisagez de mettre en place des solutions qu'on va voir juste après et de consulter un professionnel, de commencer une thérapie en fait. On me demande souvent pourquoi est-ce qu'on devient accro au porno. Ce que je voulais dire ici, c'est que la dépendance au porno, elle n'est pas forcément liée à une insatisfaction sexuelle, notamment quand on est en couple. Parce qu'on peut être dépendant au porno en étant célibataire ou en couple. L'addiction n'a pas forcément grand-chose à voir avec ça. Mais alors pourquoi on devient accro au porno? La première raison que j'ai envie de partager, c'est une raison qu'on voit quasiment nulle part. Et que j'ai découvert en explorant le sujet, en allant parler avec des hommes. C'est un besoin de déconnexion. C'est le gars qui a trop de stress, trop d'anxiété, qui a des pensées en boucle dans sa tête. Que ce soit sur son travail, où il a trop de pression, ou sa vie perso. Il ressent en permanence une tension de stress à l'intérieur de lui. Et il n'arrive pas à arrêter ses pensées. Et le porno, ça va être le seul moment où il va pouvoir ne plus être dans sa tête, ne plus être dans ses pensées. Où il va pouvoir avoir une pause en fait, un moment de déconnexion, avec cette réalité où ses pensées elles tournent en boucle et il a trop de stress. En regardant le porno, il va se déconnecter de ses angoisses. Parce qu'il va être dans le moment présent de ce qu'il vit, dans les sensations de son corps en fait. Paradoxalement, un peu ce qu'on recherche avec la méditation. Le deuxième cas, à l'inverse, ça peut être un besoin de connexion. Ça, c'est dans le cas où on manque d'une intimité partagée qui a de la valeur. Au fond, on se sent seul. Et ça peut être le cas qu'on soit célibataire ou en couple. Et du coup, cette solitude, cette absence de contact physique qu'il ressent, il va le transmettre sur le porno. Ensuite, ça peut aussi être une fuite de la réalité. Ça, c'est le gars qui a le sentiment qu'il a une vie qui ne lui correspond pas. Il est en mode survie au quotidien. Et il prend pas de plaisir. Il n'aime pas particulièrement son boulot. Et il a l'impression d'être bloqué dans un quotidien, dans une spirale infernale qui lui ressemble pas. Peut-être même qu'il a une famille, mais qu'au final, il se sent pas si épanoui que ça. Donc il va chercher à fuir cette réalité-là, qu'au fond, lui, il aime pas vraiment. Et il va la fuir dans le porno, dans cet univers totalement fictif, en fait. Où il va voir des choses extrêmes, des choses différentes, qu'au fond, lui, il aimerait bien vivre. Il va peut-être voir des femmes qui se dit qu'il aura jamais.
mais que là, pour quelques minutes, il va avoir. Ensuite, ça peut aussi être une recherche de dopamine. Et ça, c'est surtout le cas quand on va chercher à consommer des contenus qui sont de plus en plus extrêmes. Ça, c'est par exemple le cas du gars qui faisait beaucoup de sport avant, ou qui faisait beaucoup la fête. Et puis à un moment, sa vie, elle est devenue plus calme, plus rangée. Il a moins cette dopamine, cette adrénaline qu'il avait en étant plus jeune. Et ben, il va la rechercher dans le porno. Il va rechercher ces situations plus nouvelles, plus extrêmes qu'il avait avant, dans sa vraie vie, dans le porno. Donc il va rechercher cette dopamine auquel son corps est peut-être habitué et qui lui manque. Ou alors au contraire, c'est un gars super casanier, qui a jamais vécu d'expérience où il a ressenti cette forte dopamine. Et du coup, la seule source de dopamine qu'il connaît, c'est ses écrans porno. Et il va y devenir accro, parce qu'il sait pas qu'il peut les avoir dans la vraie vie. En général, il faut savoir qu'on consomme beaucoup plus de porno quand on va mal. Ça peut être un vrai marqueur de dépression, d'anxiété. Plus de porno, en général, égale je vais plus mal. Et quand la vie se rééquilibre, quand on va mieux, on en consomme moins. Dernier cas d'addiction au porno, c'est certains hommes qui ont plus de libido que leur compagne, et qui ne veulent pas, par amour, lui mettre la pression, ou la tromper. C'est le gars qui, le soir, plutôt qu'aller demander à sa femme et se prendre un 9e nom, va regarder son porno. Parce qu'il l'aime et qu'il en a marre de lui foutre la pression. Et qu'en même temps, il n'a pas envie de succomber à son désir. Donc plutôt qu'aller lui redemander, plutôt qu'aller communiquer sur son besoin qui est insatisfait au niveau de son couple, où il va juste avoir besoin d'ouvrir son écran et de lancer un porno. Et pas de rentrer dans de grandes discussions avec elle, où ils vont se prendre la tête sur ce sujet. Ou peut-être elle va lui demander pourquoi il a tout le temps envie. Ou peut-être elle va repartir sur une histoire de vaisselle, qui n'a rien à voir avec son désir sexuel. Donc pour pas se prendre la tête, c'est plus simple de lancer un porno, plutôt que d'aller débattre avec sa compagne. C'est important aussi de comprendre les conséquences de l'addiction au porno. Parce que c'est pas anodin dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours en fait. Ça vous empêche d'être la personne que vous pouvez être et qu'au fond vous êtes déjà à l'intérieur. En premier, ça crée très souvent des attentes sexuelles qui sont totalement irréalistes. Le porno, c'est du cinéma. Même le porno réaliste, même le porno amateur. C'est choisi, c'est une mise en scène, c'est une création. Ce n'est pas la vraie vie, même si parfois ça y ressemble. Donc si à un moment vous allez avoir besoin et envie de réaliser ces scènes que vous voyez parce que vous êtes accro, dans la vraie vie, ça peut devenir compliqué. Si vous vous attendez à ce que vos partenaires soient exactement comme une actrice porno, que ce soit dans le comportement d'objet total, passif, que dans les pratiques, ça risque de poser un vrai problème. Beaucoup de femmes n'ont pas envie d'aller dans ces pratiques extrêmes. Ou beaucoup de femmes n'ont pas envie de faire l'amour totalement déconnecté comme un objet. Parce que dans le porno, il n'y a aucune connexion entre les partenaires. On est dans la pure génitalité. On est à l'opposé total de la sexualité en conscience et de la sexualité connectée. Et c'est pour ça que souvent on a l'impression que les deux partenaires ne se connaissent même pas. Parce que ça ne compte pas. On ne cherche pas de la connexion là-dessus. Ensuite, l'autre conséquence, ça peut être de créer une distance émotionnelle dans votre couple. Vous allez vous éloigner de votre partenaire à cause du porno. Et ça peut même créer une distance émotionnelle dans vos relations amicales avec vos amis. Parce que le porno va prendre trop de place en fait. Et l'extrême ici, c'est l'exclusion sociale. Parce qu'en fait, vous allez limiter vos sorties pour pouvoir regarder du porno. Et vous n'allez plus aller au sport, et vous n'allez plus prendre un verre avec des amis. Le porno entraîne aussi une faible estime de soi. Vous êtes en train de casser votre estime de vous et votre confiance en vous en regardant d'une façon abusive ce porno. Pourquoi ? En premier, parce que quand on l'a vu, quand on est accro au porno, on n'arrive pas à s'empêcher d'y aller. Vous avez envie de résister, mais vous n'y arrivez pas. Et du coup, ça va impacter votre confiance en vous. Vous vous sentez mal de ne pas réussir à faire ce que vous vous dites à vous-même. Vous détruisez votre estime de vous. Peut-être que vous allez vous comparer à ces acteurs, à ces scènes qui sont fictives et qui n'existent pas, en vous disant que vous avez un moins gros sexe. Vous pouvez tenir moins longtemps. Ou que vous n'arrivez pas à avoir ces 6 jolies filles. Alors pourtant, le gars de l'image, il est moche. C'est du cinéma, ce n'est pas la réalité. Ne vous comparez pas à quelque chose qui est faux. Ensuite, l'addiction au porno baisse les performances sexuelles. Vous allez être moins bon sexuellement à cause de ce porno, dans la vraie vie. C'est horrible quand même. Très concrètement, vous allez rencontrer des difficultés à avoir une érection dans la vraie vie. Parce que votre cerveau va être habitué à une stimulation très particulière, visuelle, souvent extrême. Et la scène du quotidien où on va juste faire l'amour à la personne qu'on aime, eh ben elle va plus provoquer assez d'excitation pour provoquer l'érection. Et vous vous rappelez le gars dont je parlais au début ? Bah c'était ça à l'extrême. Pour faire l'amour avec quelqu'un, il fallait qu'il y ait un écran porno. Vous vous rendez compte ? Il est avec une partenaire, il est obligé de dire « Je suis désolée, il faut que je mette un écran porno. Il faut que je lance un film en même temps. Parce que sinon je ne vais pas y arriver, sinon je ne vais pas avoir d'érection. » Est-ce que c'est ça dont on a envie ? Je ne suis pas sûre. Et au-delà de baisser vos performances sexuelles, vous pouvez aussi baisser votre sensibilité sexuelle. Notamment au niveau de votre verge, de votre gland. Vous pouvez vous désensibiliser. En fait, vous allez baisser aussi votre capacité à avoir des relations sexuelles satisfaisantes. Vos relations sexuelles, elles vont devenir moins bien dans la vraie vie. Ah, attendez, si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous et likez, ça encourage vraiment toute l'équipe. Merci. À cause de votre addiction au porno.
Vous allez avoir du mal à vous connecter à votre partenaire. Vous allez avoir du mal à être excité par des scènes du quotidien. Votre corps, il va être désensibilisé. Parce que l'expérience que vous allez vivre, elle va peut-être vous sembler fade. Et c'est pas l'expérience auquel votre cerveau, vos routes neuronales du plaisir, elles sont habituées. Donc ça va être moins facile et moins plaisant. Et l'addiction au porno, elle peut aller loin. Il y a certaines personnes qui vont se mettre en danger leur couple. Faire des choses où vous n'allez pas vous reconnaître. Vous allez être plus en accord avec vos valeurs, là. Heureusement, il existe des solutions. L'addiction au porno n'est pas une fatalité. La première étape, c'est de reconnaître et d'accepter qu'on a une addiction au porno. Mais c'est peut-être ce que vous faites, le petit pas que vous faites en étant ici et en regardant cette vidéo. C'est de reconnaître, de dire « Ok, je suis dans cette situation. Je reconnais que je n'arrive pas à m'empêcher de regarder du porno. » Et une fois que j'ai reconnu que je suis dans cette situation-là, dans ce scénario que j'ai décrit, c'est de l'accepter. Parce qu'une partie de vous va lutter contre ça. Une partie de vous va avoir envie de se dire « Non, mais tout est sous contrôle. C'est bon, je regarde mon porno, ça va. Ça affecte pas ma vie. » On a des œillères, en fait. Donc c'est d'accepter de dire « Ok, la situation, elle est comme ça. J'accepte à 100% que je n'arrive pas à m'en empêcher. J'accepte à 100% que regarder du porno a des conséquences négatives dans ma vie. La situation, elle est comme ça. Je la vois avec bienveillance et je l'accepte à l'intérieur de moi. Ça, c'est difficile. Mais la première chose, c'est d'ouvrir les yeux et d'accepter. La deuxième chose, ça va être de prendre conscience d'en fait ce qui vous manque derrière. Et ça, c'est ce qu'on a vu au-dessus. Et en fait, cette addiction au porno, elle cache un besoin de déconnexion ou alors un besoin de connexion. Est-ce que c'est une recherche de dopamine? Est-ce que c'est une absence d'intimité partagée que vous avez? Donc essayez de comprendre en fait ce qui vous manque. Ça va être important pour mettre en place des solutions qui sont adaptées. Parce que l'étape suivante, ça va être de développer des activités alternatives pour vous permettre de sortir de ce cycle d'addiction. De faire autre chose en fait. Par exemple, si vous avez un besoin de déconnexion. Si vous cherchez à plus être dans vos pensées, dans votre tête, dans ce stress, dans cette anxiété. La méditation est très adaptée. En méditation, c'est justement ce qu'on apprend à faire. C'est à arrêter son mental, cette petite voix qui parle tout seul que tout le monde a à l'intérieur de sa tête. Cette discussion permanente qui n'a pas raison d'être. La méditation, elle est là pour ça. Et si vous avez envie de le faire grâce à votre corps, peut-être que vous pouvez vous lancer dans une activité manuelle, quelque chose qui va vous demander de la concentration et qui va vous sortir de votre tête. Ou alors faire du yoga. Le but du yoga, c'est ça aussi. C'est d'arrêter les pensées en faisant des mouvements spécifiques du corps. Et si vous recherchez plus de la dopamine, le sport est ultra adapté. Le sport, ça génère une dopamine de malade. Tellement de plaisir. Donc il y a une vraie similitude là-dedans que vous pouvez aller rechercher. Et quel que soit votre âge, même si vous avez 70 ans, vous pouvez vous mettre au sport maintenant. Ensuite, si vous avez envie de vous connecter aux autres gens, et en fait à votre corps aussi, la danse est ultra adaptée. Prenez des cours de danse, faites de la danse libre. Vous allez être dans votre corps, vous allez vous connecter à ces autres gens d'une façon physique. Ensuite, mettez en place des outils pour renforcer vos relations réelles. Au niveau de la communication déjà, et au niveau de l'intimité émotionnelle que vous créez avec les gens qui sont dans votre vie. Allez leur parler de qui vous êtes vraiment à l'intérieur, de vos émotions. Soyez vulnérables. Et ça, c'est valable si vous êtes en couple, mais c'est valable aussi si vous êtes célibataire avec vos amis. Vous pouvez renforcer vos liens avec vos amis pour vous sentir moins seul, pour avoir cette intimité, même si elle n'implique pas de partage de physicalité. Et si vous avez ce fort sentiment d'isolement et de solitude, et que vous êtes célibataire, osez les gars. Osez aller rencontrer d'autres gens, osez aller rencontrer des femmes. Inscrivez-vous sur des applis de dating. Vous dites que personne ne vous parle, que vous faites rejeter. Vous avez peur du rejet, vous avez peur qu'on ne vous réponde pas. Vous avez peur qu'après un date, elle ne vous rappelle pas. C'est de la peur du rejet. C'est de l'ego, ça. Peut-être que vous allez vous prendre 7, 8, 9, 10, 20 non. C'est quoi le pire qui puisse arriver, en fait? Juste d'avoir un non. Le nom de cette personne, il n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec votre valeur à vous. Donc, osez aller affronter le vrai monde. Osez vous prendre des noms. Parce qu'à un moment, quelqu'un va vous dire oui. Travaillez cette peur du rejet que vous avez. Et si quelqu'un ne veut pas de vous, ne le prenez pas personnellement. C'est un peu comme les pommes et les pêches. Si vous êtes une pêche, y a des gens qui n'aiment pas les pêches, qui aiment que les pommes. Vous n'allez pas vous transformer en pomme. Juste pour plaire aux gens qui aiment bien les pommes. Allez chercher des gens qui aiment les pêches. Voilà. Ensuite, si vous avez une forte libido et que vous vous êtes addict au porno à cause de ça, parce que vous aimez votre compagne, mais que vous ne voulez pas lui mettre la pression, osez aller lui parler. Osez générer du dialogue autour de ce sujet pour avoir une meilleure égalité, un meilleur équilibre sexuel. Peut-être que votre partenaire, en fait, parfois, elle serait d'accord de faire l'amour avec vous, mais que vous n'osez même pas y aller. Ou que peut-être, en fait, vous pourrez recréer un lien sans pénétration, avec une sexualité autrement. Et là, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne.
Vous avez énormément de contenu pour apprendre à faire l'amour différemment. Et souvent à faire que votre partenaire elle va être beaucoup plus d'accord d'avoir une interaction sexuelle avec vous. Parce qu'en fait, vous êtes en couple mais vous avez la même peur du rejet que le gars d'avant. Vous avez peur que votre partenaire elle vous dise non. Alors allez-y, mettez les pieds dans le plat. Ensuite, allez chercher l'aide de professionnels. Quand on est accro, quand on est addict au porno, c'est bien de faire une thérapie, d'aller creuser tout ça, de comprendre d'où ça vient. Peut-être que c'est quelque chose de votre enfance, de votre adolescence, de votre première relation sexuelle, ou quelque chose juste de votre vie qui est déséquilibrée là maintenant. Peut-être que vous avez trop de pression sociale, peut-être que votre vie elle vous correspond pas. Faire une thérapie, c'est toujours une bonne idée. Et cherchez aussi des soutiens de groupe, d'autres personnes avec qui parler. Il y a des super groupes en ligne qui existent autour de ça. Vous pouvez les rejoindre. Vous pouvez parler encore une fois dans les commentaires ici ensemble. Vous pouvez même rejoindre des groupes physiques pour parler du sujet. Enfin, la solution ici aussi, paradoxalement, c'est de dédiaboliser le porno. Le porno n'est pas un démon. C'est juste un moyen, pas une fin en soi de votre addiction. Encore une fois, vous auriez pu être accro à autre chose. C'est comme quand on a un trouble de la nourriture. La nourriture, elle n'est pas diabolique en soi. La nourriture, ça peut être bon, ça peut être nourrissant. Mais c'est quand notre rapport à la nourriture il devient déséquilibré que ça pose un problème. Le problème n'est pas dans la nourriture. Là, c'est pareil. Le problème n'est pas forcément dans le porno, mais plus dans la relation que vous avez au porno. Parce qu'il est possible de regarder du porno d'une façon équilibrée. Maintenant, je vais vous donner des solutions très concrètes. Au moment où vous allez succomber, quand cette envie irrépressible, elle monte, et que là, vous n'allez pas pouvoir vous en empêcher. Vous avez besoin là d'une solution ultra rapide, d'un quick win, de quelque chose qui vous permet de tenir. Et c'est ça que je vous propose ici. En premier, c'est de sortir de chez vous. Cassez la routine. Sortez. Le porno, il est chez vous. Il est dans cet écran. Mettez juste vos chaussures et un manteau et sortez. C'est une décision à prendre de quelques secondes de dire « Là, je sors tout de suite. » Parce que je ne vais pas résister. Cassez ce schéma d'habitude. Sortez faire un tour du pâté de maison. Aérez-vous. Le temps que la pression, elle redescende. Et que vous puissiez avoir le contrôle, à nouveau. Et pendant que vous marchez, vous pouvez écouter quelque chose. Ou faire quelque chose. D'accord ? Ensuite, l'écriture spontanée. Peut-être que vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Peut-être que vous êtes au travail. Ou peut-être qu'il est trop tard. L'écriture spontanée. Vous avez envie d'allumer votre écran là maintenant, de lancer votre téléphone portable pour voir ce porno ? Prenez un papier et un stylo et écrivez. Écriture spontanée. Vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête, sans vous censurer. Si vous ne savez pas quoi écrire, vous écrivez « je ne sais pas quoi écrire ». J'ai envie de regarder du porno, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi écrire. Vous écrivez tout. Vos pensées, elles vont passer sur le papier. Et vous continuez jusqu'à ce que vous sentiez de l'apaisement. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, on s'en fiche. Là, l'idée, c'est de désamorcer. Avec des astuces très concrètes. Ensuite, vous pouvez secouer votre corps. C'est ce qu'on appelle les tremblements du corps. Alors, ça se fait debout. Mais si je me mets debout, je pense que vous n'allez pas me voir. Donc, très simplement, vous allez vous mettre debout, avoir les genoux souples, et vous allez secouer votre corps. Comme ça. Vous laissez votre corps. Vous faites comme ça. Vous pouvez mettre de la musique, et vous secouez votre corps. Vous secouez votre corps comme pour évacuer la tension du corps, en fait, que vous ressentez, cette envie d'aller vous masturber et du porno, que vous ne pouvez pas contrôler. Vous avez les genoux souples, et vous balancez votre corps. Vous faites trembler votre corps, vous le secouez comme ça. Ça ressemble pas à grand chose, mais personne ne veut vous regarder. On s'en fout. Et en plus, c'est super thérapeutique. Vous secouez votre corps, vous secouez votre corps. Et en fait, il y a une forme de pression, de lâcher prise. Vous relâchez, vous relâchez, vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez, vous secouez. Vous regardez pas dans la glace. Si ça vous embête, mettez une musique. Et vous allez voir, ça fait du bien. Ça peut aider à tenir. Ensuite, le sport. Au moment où vous avez ce pic-là, faites des squats, faites des pompes. Cassez cette habitude. Mettez votre corps en mouvement parce que c'est ce que vous cherchez là, à être dans votre corps. Alors soyez dans votre corps par le sport. Faites des pompes, des squats pendant 7 minutes. Le temps que le pic d'addiction passe. Vous pouvez mettre de la musique en même temps pour vous motiver. Ensuite, c'est vraiment, vous avez l'impression que non, vous n'allez pas tenir. Lancez un autre support que du porno. Lancez un podcast érotique. Faites une masturbation avec un support auditif. Vous allez quand même vous masturber, mais vous allez casser le schéma de l'écran, du porno, du visuel. Et ça, c'est déjà reprendre un petit peu le contrôle sur les choses. Vous pouvez intégrer aussi des séances de masturbation en pleine conscience. Je vais faire une vidéo d'ailleurs spéciale et dédiée à voir du porno en pleine conscience, qui arrive bientôt. Et pour la masturbation, allez voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Ça va vous donner des pistes. Si vraiment vous voulez casser le cycle d'addiction, ce que je vous propose de faire ici, c'est un défi de 40 jours. 40 jours sans porno et 40 jours sans masturbation, c'est encore mieux. Pour en fait vous confronter à vous-même, voir ce qui se passe chez vous. C'est vraiment un défi de 40 jours, où vous allez chaque jour cocher que vous avez réussi à tenir. Et le mieux, c'est de faire ce défi avec d'autres gens en même temps. Avec un groupe digital de soutien, où il y a des autres gens qui sont dans la même démarche que vous. Et si vous allez craquer, vous allez pouvoir leur parler. Vous lancez ce défi de 40 jours. Bien sûr que vous pouvez le faire. Et si vous échouez, ça fait partie de la vie. Résilience, les gars. On recommence un nouveau défi, quelques jours après. Avec bienveillance. Là, j'ai pas réussi, mais je persévère, je vais y arriver. Et en même temps, je cherche le soutien de quelqu'un, d'une thérapie par exemple.
Donc ce défi de 40 jours, il va vous confronter à des démons et vous aider à mettre en place des solutions pour tenir très concrètes. C'est beaucoup plus simple de se dire, ok, c'est 40 jours et je tiens grâce aux solutions qu'Aurélie, elle m'a proposées. Et j'y vais. Plutôt que de se dire, bon, ok, vas-y, je fais 2-3 solutions, je vais voir ce qui se passe. Non, de l'engagement. Et si arrêter totalement de vous masturber ne vous parle pas, faites la même chose en gardant la masturbation. C'est un défi de 40 jours sans porno. Vous vous masturbez autrement. Par exemple avec les podcasts érotiques ou en inventant des scènes dans votre tête. C'est déjà un très beau défi à relever. Parce que vous en dites, l'idée c'est d'aller travailler très profondément la cause, notamment en thérapie, pour casser ce schéma d'addiction. Mais ce que je vous propose aussi comme solution, c'est d'avoir des vrais hacks au quotidien très concrets pour vous soutenir dans vos efforts, pendant que vous creusez et que vous travaillez le fond. Ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il y a un monde après l'addiction au porno. Et ce monde, il est très beau. Vous allez pouvoir avoir de vraies relations épanouissantes. Que ce soit dans votre couple, avec un partenaire, où vous allez partager une autre forme de sexualité. Une sexualité de connexion, une sexualité en pleine conscience. Pas une sexualité qui soit celle que du porno, que génitale. Parce qu'on peut avoir une sexualité qui est génitale, qui est intense, qui est dense, en étant connecté. Les deux ne s'excluent pas. C'est pas soit je fais l'amour pendant 15 heures en se regardant dans les yeux et on se touche pas, soit je fais l'amour comme le porno. C'est une échelle, c'est un voyage. La connexion, elle peut être partout. Et ça, vous allez pouvoir l'avoir quand vous aurez cassé ce cycle d'addiction. De la vraie connexion. Vous allez retrouver la magie, en fait, de la sexualité. Et que ce soit avec un partenaire ou même seul dans votre masturbation. Vous allez retrouver votre liberté aussi. Vous n'allez plus être sous la contrainte de ce porno, de cette pulsion à laquelle vous ne pouvez pas résister. Vous allez arrêter de devoir organiser toute votre vie autour du porno, de refuser des sorties, de manquer des opportunités, de plus être libre en fait. Et vous allez retrouver en même temps votre énergie. Parce que là, en fait, quand on est accro au porno, il faut savoir que dans sa tête, il y a une énergie qui lutte contre votre addiction. Et ça vous pompe émotionnellement, mentalement, la dissimulation aussi. Tout ce temps que vous perdez, cette énergie que vous mettez dans cet écran, vous allez le récupérer. C'est une énergie énorme qui va vous revenir. Et vous allez avoir le choix de ce que vous allez faire avec cette énergie nouvelle. Ça va permettre aussi, si vous êtes en couple, à votre partenaire de découvrir un nouvel homme, la personne que vous êtes vraiment. La personne qui est capable d'être dans l'intimité émotionnelle, de créer des vraies connexions. Et qui a plus de temps, plus de disponibilité émotionnelle et mentale aussi. Voilà, pour conclure, j'espère que vous avez maintenant compris ce qui se cache derrière votre addiction au porno. Que vous allez accueillir avec bienveillance et reconnaître, si c'est votre cas, si vous êtes dans une situation d'addiction, pour commencer à sortir de ces sentiments de culpabilité, de honte que vous ressentez peut-être, à casser la solitude qui vous habite dans cette addiction. Vous avez des solutions très concrètes que vous pouvez mettre en place pour aller travailler le problème de fond. Et vous avez en même temps des petits hacks, plein d'idées pour vous soutenir au quotidien et vous aider à casser ce cycle négatif. Et surtout, ce que je veux vous dire, encore une fois, c'est que vous n'êtes pas seul. Plein de gens sont dans votre cas. Vous pouvez commenter ici et partager entre vous. Cet espace, il est le vôtre, avec bienveillance et ouverture. Et il y a d'autres groupes internet qui sont dédiés à ça. Donc n'hésitez pas à y aller. Et n'oubliez pas qu'il est possible tout à fait de regarder du porno en conscience. Le porno n'est pas le diable en soi. Je vais faire une vidéo sur le sujet qui sera sur la chaîne YouTube. Voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Plus de 80% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas encore abonnés. Alors allez-y, ici j'aide les hommes à avoir une sexualité épanouie, à prendre plus de plaisir, à donner plus de plaisir et à créer une connexion profonde avec leur partenaire et avec eux-mêmes, quel que soit leur âge et quelles que soient leurs conditions physiques. Ah oui, je suis censée partir et courir. Oh là là, j'ai mal partout, je sais même pas comment je vais faire. À la force de rester assis, j'ai plus de sang dans les jambes.